Bonjour, c'est Pookie8, j'espère que vous allez bien. Je vous ai dit il y a quelques mois que en fait j'arrêtais un petit peu de faire des vidéos, enfin que j'allais en faire beaucoup moins, tout simplement parce que je suis du coup en formation pour devenir concepteur développeur d'applications. Comme vous pouvez le voir, je vous ai mis sur la page principale de ce que je suis en train de créer aujourd'hui. Évidemment, ça se rapporte aux Sims et vous avez évidemment mon petit logo que j'ai créé avec des Blumpop en fait en Paint 3D que j'ai créé moi-même pour représenter un petit peu peut-être une fleur. Et vous avez évidemment mon pseudo et vous avez ici la barre de présentation du site de l'application que je suis en train de créer qui nous permettra de voyager entre les mondes. Je voulais vous montrer donc à quoi ça ressemble être concepteur-développeur d'applications. Voilà, ce que vous venez de voir sur ma page, c'est ceci, ce sont des lignes de code. Et oui, parce que concepteur-développeur, on apprend à coder pour pouvoir créer des pages internet. Quand vous voulez créer un blog sur internet, vous allez sur des sites où tout est préparé et vous n'avez plus qu'à insérer en fait vos images ou peut-être taper vos textes. Et là en fait, eh bien c'est ce qu'il y a derrière, ce sont des lignes de code. Par exemple, là je vais vous montrer donc sur ma page, ici je n'ai pas le petit logo de Pookie. Là, je venais juste, avant de commencer ma vidéo, de paramétrer mon Pookie 8. Du coup, je vais le mettre dans cet onglet. Et là, dans ces cas-là, je vais devoir aller si je ne dis pas de bêtises, c'est pas dans le app, c'est dans, attendez, dans l'index HTML de la page. C'est ici. Vous avez évidemment le titre de ma page et j'aimerais bien insérer donc une image. Pour insérer une image, c'est du link. Link qui va donc dire, là actuellement c'est favicon qui est mis. Le favicon, il est d'ailleurs, il n'est pas dans l'asset, mais je vais tout de suite essayer de mettre, voilà, mon petit logo qui s'appelle Blumbop. Et voilà. Maintenant, il faut toujours ici enregistrer sa page et ce qui va mettre à jour ma page et me mettre logiquement le petit logo qui est d'ailleurs minuscule et tellement minuscule qu'on ne le voit pas. Je ne sais pas si je pourrais peut-être mettre un autre logo. Je vais faire ça assez vite fait. Je coupe la vidéo le temps de retrouver le logo. Je positionne mon autre logo qui s'appelle icône. C'est mon icône que vous connaissez bien sur ma page du coup YouTube. Alors du coup je ne veux pas mettre ceci, je veux mettre l'icône. Alors si je mets la barre, il va me le proposer, icône. Logiquement je vais avoir mon icône qui va apparaître sur la page. Je rafraîchis et je vais avoir mon petit logo ici. Ici, j'ai mis un petit fond rose pastel, rose pâle. Vous savez quoi, je voulais vous montrer comment j'avais fait, mais impossible de retrouver dans quel endroit j'ai mis ça. Normalement, ça, c'est la navbar que vous voyez en haut de la page. Donc, en fait, sur le code, chaque page que vous créez ou chaque composant, parce que ce sont des composants sur Angular que vous créez, lorsque vous créez un composant, ça vous permet de créer 4 fichiers. Un fichier HTML qui va être finalement ce qui est retranscrit. Vous voyez, accueil, exemple, espace admin, avenir. Et j'ai mon petit Pookie 8 ici. Et qui va normalement, dans ce composant-là HTML, en plus, j'ai mis du Bootstrap. Donc en fait, c'est la présentation, c'est du style. Normalement, le style, on le met dans le CSS. Vous voyez ici, j'en ai déjà un petit peu du style. J'ai mis la taille de mon image. Vous voyez, IMG, c'est mon image. H1, c'est justement mon Pookie 8. Vous voyez, c'est entre des balises H1. Après, vous pouvez présenter le CSS différemment avec d'autres choses, mais on ne va pas rentrer dans la complexité parce que pour ceux qui me suivent et qui ne connaissent pas le code, ça sert à rien. H1 en fait c'est du titre. C'est le titre le plus gros qui puisse exister en code, mais évidemment vous pouvez le grossir selon vos préférences grâce au CSS. Donc le CSS, Font Family Parisienne, c'est le style d'écriture
que j'ai décidé de mettre sur ma page, ici Pookie 8. Ensuite, ça, c'est en fait, c'est une navbar, finalement une barre de navigation. Donc, vous avez ma navbar que j'ai ensuite ajoutée ici dans l'App Component. Alors, l'App Component est créée automatiquement parce que les autres pages, je les ai créées au fur et à mesure, qui me permet de lui dire d'afficher sur toutes les pages que je vais créer au fur et à mesure la navbar automatiquement, la barre de navigation. C'est-à-dire que en la mettant ici, elle apparaîtra sur toutes les pages que vous ouvrirez sur le site. Et pour le routeur Outlet, eh bien, finalement, c'est pour lui donner la route de chaque page. Actuellement, je n'ai que la route pour ma page home, qui est ma page finalement, ma page principale, ma page d'accueil, home, hein, c'est ma page d'accueil, qui actuellement va afficher donc la navbar parce qu'elle est indiquée ici. Donc je n'ai pas besoin de la remettre ici. Si par exemple je la remets ici, je peux tout à fait la remettre ici. Vous allez voir ce que ça va donner, ça va être très très moche. Mais admettons que je veux ajouter la navbar ici plutôt que là. Là, je vais la laisser. Hein. Comme ça, vous allez vite vous rendre compte de ce que ça donne, sinon vous n'allez pas vous en apercevoir. Par exemple, je rajoute une navbar là, je sauvegarde, et logiquement, je suis censée avoir 2 navbars. Voilà, j'ai 2 navbars. Parce que j'ai ajouté dans ma page home, c'est-à-dire quand vous cliquez sur Pookie 8, vous êtes sur ma page home. Actuellement, j'ai toujours pas d'autres pages, hein, puisque si vous tapez n'importe quoi d'autre, vous allez avoir une erreur 404. Donc, sur mon erreur 404, je n'ai pas justement ajouté cette page home, d'où le fait que vous ne l'avez pas 2 fois. Si vous l'ajoutez à chaque page, soit il s'affiche 2 fois parce que vous l'avez déjà mis dans l'app, soit vous l'enlevez de l'app et vous la laissez que sur la page home. Ce qui fera que du coup, vous l'aurez qu'une seule fois, mais soit vous la multipliez sur toutes les pages, soit vous la mettez qu'une seule fois ici. Sinon, si vous la mettez sur les pages plus sur l'app component, vous allez l'avoir 2 fois. Vous avez bien compris un petit peu la chose. Et en fait, pour avoir des routes, puisque justement, là, on parlait de routes, eh bien, vous avez par exemple un fichier qui s'appelle AppRouting. Et le AppRouting vous permet de lui dire, c'est AppRouting, oui, c'est AppRouting, qui vous permet, passe, qui vous permet de définir finalement la route de chaque page. Par exemple, si effectivement je mettais Home, et je vais le faire là tout de suite, eh bien dans ma page, ici, j'ai une erreur parce que je ne suis plus sur ma page d'accueil, il faudra que je mette Home. Et en mettant Home, je vais arriver sur ma page Home. Vous voyez, c'est tout simple. Du coup, si je mets rien, je tombe sur mon erreur 404. Parce qu'ici, j'ai mis Home pour définir que ma page home, vous voyez, elle est définie ici. En plus, c'est hyper intuitif de faire du code sur des logiciels de code. Parce qu'à chaque fois que vous ajoutez des choses, il va reconnaître et nous faire, par exemple, les imports directement, si vous savez bien manier le code. Par exemple, admettons, je vais justement enlever page home. Je vais vous montrer vite fait. Donc, j'enlève mon import. Donc, évidemment, il me met une erreur. Donc là, si je fais Quick Fix, il va me proposer d'importer la page home. Mais si, par exemple, vous êtes en train de taper page, alors page, si je faisais pas de faute, ça serait mieux. Là, il reconnaît. Du coup, je valide, je fais entrer. Et elle m'apporte automatiquement ma page home. Du coup, il me la met à la fin, puisque là, on vient de le faire à la fin. Faut jamais oublier les crochets, les points-virgules. Non, là, c'est des virgules parce que c'est une suite. C'est-à-dire, on a cette page-là et on a cette page-là. Point-virgule, c'est pour terminer une ligne de code. Alors, comme ça, on ne va pas rentrer dans les détails. Là j'essaye de parler, de vous expliquer, on va dire, de façon assez simpliste. Donc là, on a vu le HTML qui retranscrit finalement les écritures. Si je mets juste, par exemple, on va choisir une page, j'ai pas une page ci, ma page home, au hasard, et que je décide d'écrire, par exemple, en H1 en titre, bonjour.
vous allez avoir bonjour sur ma page à la fin. Tac, tac, tac. Ici, vous avez bonjour. Parce que je viens juste de l'ajouter ici. Bon, évidemment, ce n'est pas le but. Et là, je ne l'ai plus. Et comme je vous ai montré, le CSS, c'est donc la déco, c'est-à-dire mettre des couleurs, le style du texte, des marges, c'est de la décoration, c'est du style. Et nous avons ces fichiers-là qui sont des TypeScript. Mais derrière, il y a du back. C'est la partie invisible de l'iceberg. Nous avons d'abord, dans le back, en fait, créé ce qu'on appelle une API qui va nous permettre, par exemple, si je vais dans Monde, vous voyez ici, hop, je vais ouvrir Monde, qui va me permettre finalement de créer, il y a beaucoup de choses, il y a des classes, des interfaces, des services, beaucoup de choses que l'on crée, qui va nous permettre de dire, voilà, d'afficher le nom du monde, puisque je suis dans World. Alors moi, je vais les appeler villes, je pense, sur le site. D'avoir le nom, l'image, l'icône, comme vous pouvez le voir sur le site. On a l'icône, le nom. Il se rapporte au jeu de base. Il y a le nombre d'habitants. Mais tout ça, c'est déjà saisi ailleurs. Donc les images, l'icône. Le contenu, eh bien finalement, ça va être la description. D'ailleurs, j'ai mis du string, mais je crois qu'après j'ai changé, j'ai mis du texte. Et pack. Alors, où est-ce que j'ai mis du texte? Eh bien, tout simplement dans un logiciel de base de données. Un logiciel de création de base de données où, vous voyez, j'ai déjà fait des scripts pour finalement enregistrer, par exemple, ici, tous les packs. Puisque sur ma base de données, vous voyez, c'est celle qui est connectée, base de données. Ici, je l'ai appelée Sims, je crois. Ouais, voilà, je ne me suis pas embêtée. Où j'ai donc créé tous les packs. Et ici, je n'ai pas le nom des villes, mais c'est normal, mais je l'ai créé logiquement, le nom des villes. Si je vais sur World, voilà, et je vais sur Données, j'ai toutes mes villes, Willow Creek, etc. Alors, le nom, j'ai le contenu, comme c'est en ordre alphabétique, j'ai le name ici. Le name, évidemment, on peut très bien l'avoir au début. Donc, j'ai Willow Creek, Oasis Springs, Newcrest, Magnolia Promenade, etc. Je voulais aussi vous montrer une dernière petite chose en bac, en fait. Là, je démarre, on va dire, la connexion entre la base de données, mais aussi sur justement, vous voyez, j'ai mon site, mais ici, je vais aussi pouvoir récupérer ce que j'ai fait en bac, ce qui nous permet de pouvoir voir tout ce que j'ai fait, mais du côté bac. Donc, par exemple, dans les mondes, je veux tester, exécuter, et ça va me retranscrire tout ce que j'ai créé à la fois. Ici, j'ai le code, par exemple, un get contrôleur, par exemple, world. Ici, j'ai par exemple le get all qui nous permet ici, pouf, 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 de récupérer, vous voyez, c'est du get world, qui nous permet de récupérer les villes, l'image, etc. Mais toutes ces données, je les ai enregistrées ici. Actuellement, voilà ce que ça donne. Voilà le futur métier que je vais faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, n'oubliez pas de me mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!